Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va un petit peu parler de tout ce qui est théorie alien, l'évolution de l'homme et la remise en question de l'évolution darwinienne. Je vais essayer de vous expliquer de façon simple et facile tout ce qui est à la base de ces théories aliens et de l'évolution de l'homme, mais je ne vais pas vous dire s'ils ont tort ou s'ils ont raison. Je vais juste vous exposer quelques idées et c'est à vous après de faire vos propres recherches. Il faut arrêter de toujours tout rejeter en bloc. C'est-à-dire que quand il y a une théorie, s'il y a des courants de pensée, au lieu de dire non, tout de suite c'est des bêtises, c'est faux, essayez déjà de vous renseigner vous-même. Regardez des vidéos, lisez des articles, lisez des articles scientifiques comme dans les magazines Science et Avenir. Il y a des reportages aussi sur Arte. Il y a beaucoup de sources qui sont très très intéressantes et qui vont vous permettre de se dire ah, peut-être qu'effectivement, on ne sait pas tout. Peut-être qu'il y a encore des zones qui sont inexpliquées et on peut très bien comprendre comment certains de ces zones inexpliquées, on en tirait d'autres théories que ce qu'on en a l'habitude d'entendre. Donc en règle générale, ceux qui contestent la théorie de Darwin disent qu'en fait, l'homme aurait été manipulé génétiquement par des visiteurs extraterrestres, des aliens, et que donc on serait le fruit d'expérimentations génétiques et scientifiques. Qu'il y aurait des millions d'années, les extraterrestres seraient venus sur Terre, et ayant besoin d'or, ils avaient besoin surtout d'avoir des esclaves qui pouvaient vivre sur Terre et qui pouvaient asservir et pour en faire ce qu'ils voulaient. Parmi ces colonisateurs, il y avait effectivement des plus ou moins gentils. Alors ceux qui étaient plutôt gentils se sont un petit peu pris d'affection pour les hommes, et on raconte même que l'un des rois aliens, du coup, aurait pris pour femme une terrienne et qu'il y aurait eu des descendants terriens, ce qui n'aurait pas du tout plu à une autre faction alien qui était vraiment là pour nous asservir et qui était plutôt contre nous. De là, on va parler des Anunnaki, on va parler d'Enki, on va parler de tous ces sujets-là. Et pour vous faire une idée, il faudrait que vous fassiez des recherches sur tout ce qui est les tables sumériennes. Alors là, vous allez voir, il y a pléthore de livres, pléthore de reportages, d'analyses, qui sont vraiment très très intéressantes et très surprenantes. Surtout intéressant, c'est qu'avec ces tables sumériennes, on peut faire beaucoup de rapprochements avec des références avec la Bible, avec le Coran, avec d'autres courants religieux, avec d'autres écrits saints aussi. Ça rejoindrait en fait le livre d'Enoch, ça rejoindrait aussi tout ce qui est la Genèse, les géants. Ce qui est surtout intéressant, c'est quand on regarde des reportages et des articles sur l'archéologie avec des faits scientifiques, avec des preuves matérielles, on se rend compte que l'histoire que l'on a appris à l'école, qu'il y a dans tous les livres communs, n'est peut-être pas la seule véritable version de ce qui a fait notre passé, de ce qui a fait la création de l'homme. Ce qui est intéressant quand on commence à se pencher sur ça, sur ces sujets, c'est qu'on se rend compte qu'il y a toutes les religions en fait ont la même source, ont les mêmes idées, ont la même façon de concevoir la création de l'homme. Et je vous invite vraiment, vraiment à vous renseigner sur tout ça, parce que c'est passionnant et ça vous ouvre vraiment l'esprit. Et donc pour ceux qui sont dans un courant de pensée alien qui nous aurait colonisés, il y a toute cette théorie qui dit qu'il y en a encore des reptiliens sur Terre ou sous Terre, ou parmi nos élites, qui sont parmi nous et qui cherchent encore à nous asservir, à nous rendre esclaves et à nous empêcher de réfléchir. C'est vrai que tout ça, ça fait un peu science-fiction, on a l'impression de voir des scénarios qu'on a déjà vus à la télé. Bon, bref, quelque part, j'ai envie de dire, finalement, de savoir qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Quelque part, on s'en fout un peu parce que, bon, maintenant, on est là, et que le principal, maintenant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut maintenant, dans l'ici et maintenant, et quel monde on veut créer pour. Pour ma part, que ce soit des textes religieux ou des courants de pensée philosophiques, dès qu'il s'agit d'idées qui ne correspondent pas à ma façon de voir, à ma façon de penser, et là j'ai une petite lumière qui s'allume et qui fait oh, oh, stop, alerte, peut-être qu'il va falloir un petit peu aller chercher plus loin. Je vous donne un exemple. Quand dans certaines religions on vous parle de sacrifices, qu'ils soient humains ou animaux, alors moi, là, ça fait tilt. Là, je me dis, attends, quand on est dans l'amour, quand on est dans la compassion, quand on croit aux énergies positives, jamais, jamais, mais au grand jamais, on ne va faire de sacrifice, qu'ils soient humains ou sur les animaux. C'est contre nature et c'est contre toute croyance d'amour et d'énergie universelle ou de source de vie, de tout ce que vous voulez, mais ça ne correspond absolument pas. Donc tout ce qui va être basé sur ce genre de pratique, là, moi, je vais dire non, je rejette en bloc, c'est de la bêtise et c'est du contrôle
pure et simple pour nous emmener quelque part, je ne sais où, mais en tout cas quelque part qui ne me plaît pas. À partir du moment où une idée ou un contexte vous enlève tout pouvoir de réflexion, et si ça s'éloigne de l'amour, de la compassion, de la compréhension, de la tolérance, de l'empathie, et bon, ben là, vous savez que vous vous écartez un petit peu du droit chemin. Après, il y a d'autres choses auxquelles je crois. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous polluent, qui polluent notre corps et qui polluent aussi nos corps énergétiques et qui nous empêchent de nous connecter à notre soin intérieur. Je vais vous donner un exemple, par exemple le fluor, qui pollue la glande pinéale, qui est vraiment indispensable pour tout un fonctionnement général de l'entité humaine. Et pareil, là je vous invite à lire parce que tout ce qu'on peut apprendre sur la glande pinéale est vraiment passionnant. Il y a aussi la nourriture qui nous pollue. La nourriture, en fonction de ce qu'on consomme, des produits chimiques que l'on ingurgite, on a un taux vibratoire qui descend et on est de moins en moins connecté avec le ciel, avec la terre et avec notre essence. Depuis qu'on est tout petit, on nous fait croire que toutes les solutions à nos problèmes sont à l'extérieur. Et là aussi, je trouve que c'est dangereux parce qu'on a au fil des ans enlevé le pouvoir à l'humain de se dire qu'il pouvait être responsable et se prendre en main lui-même, qu'il avait toutes les solutions en lui, qu'il avait de quoi vraiment se gérer lui. Et que l'échange avec l'extérieur, l'échange avec les autres, des personnels qui vont être un peu plus qualifiés sur certains sujets, ce sont des aides, ce sont des béquilles, mais qui ne doivent pas se substituer à votre propre pouvoir de guérison, à votre propre pouvoir de pensée. Il faut faire la part des choses. Échanger, oui, mais ne remettez pas le pouvoir d'avancer en quelqu'un d'autre, parce que vous serez très déçu, ça ne marchera pas. Parce que les solutions, elles sont en vous. Le chemin, c'est vous qui devez le faire. Donc vous pouvez demander à quelqu'un qui vous guide, qui vous aide à passer un cap, mais si vous ne montez pas sur la première marche, ça ne changera jamais. Je vous donne pour exemple, on est devenu complètement dépendant de l'allopathie et des médicaments chimiques. Alors que quand on y réfléchit, il y a beaucoup de fois où on ingurgite des médicaments, des petits cachets, alors que le corps n'en a pas vraiment besoin. Quand vous parlez avec vos médecins, par exemple généralistes, vous allez voir que la plupart du temps, quand on y va pour un rhume, pour un mal de gorge, eux, ils auraient plutôt tendance à dire, mais bon, ben, restez chez vous, reposez-vous, dans 5 jours, ça passe. Mais ils ne peuvent pas, parce que vous êtes là, et vous attendez quoi? Vous attendez un cachet, vous attendez un sirop pour qu'on vous fasse passer tout de suite les symptômes sans attendre, parce que vous voulez qu'en quelques heures, ça y est, vous soyez guéri, que le lendemain, vous soyez plus malade et qu'on n'en entende plus parler. Ah bah, ça aussi, c'est une erreur, parce que dans le vite, on n'a pas le temps de réfléchir et de comprendre ce qui nous arrive. Parce qu'effectivement, chaque maladie, chaque petit mot, chaque petit bobo est là pour nous faire passer un message. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo que je vous ferai. Donc quelque part, pour clore les débats sur toutes ces théories aliens, reptiliennes, est-ce qu'on est gouverné par des choses qui ne sont pas terrestres, bref. Quelque part, bon, on s'en fout, puis on ne va pas se disputer là-dessus, parce que chacun a le droit de penser ce qu'il veut penser, chacun a le droit d'avoir ses croyances, et il faut peut-être arrêter de se critiquer, de se juger les uns les autres. Le plus important, c'est de regarder autour de nous, de regarder ce monde qui nous entoure et de se poser la question, est-ce que le monde va bien? Est-ce que tout est bien? Est-ce que chaque chose est à sa place? Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui cloche? Si vous pensez que tout est parfait et qu'il n'y a rien à changer, eh ben moi je dis, super, franchement, continuez, quoi, vivez heureux et profitez de la vie, on est là pour ça aussi, pour profiter. Si par contre, au contraire, vous pensez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ce monde qui nous entoure ne vous convient pas, que vous pensez qu'on peut mieux faire, qu'on peut être plus heureux, qu'on peut avoir une humanité plus équitable, plus respectueuse des uns des autres, de la nature ou des animaux, qu'il faudrait mettre un peu plus de lumière dans nos vies, eh bien c'est là que je vous invite à sortir vos lanternes et à rejoindre tous ceux qui aimeraient que ce monde soit un petit peu plus beau, un petit peu plus juste, un petit peu plus équitable pour tout le monde et pas seulement pour une petite catégorie d'hommes. Parce qu'on a tous droit au bonheur. Parce que la planète, elle est faite pour tout le monde, elle peut accueillir tout le monde, tout est en abondance, il n'y a pas de restrictions, il n'y a rien qui se divise. En fait, il faut penser que quand on est maman, par exemple, on a plusieurs enfants. Est-ce que vous pensez qu'en fonction du nombre d'enfants, on a une dose d'amour comme ça et qu'on la divise? Eh bien, grande nouvelle, en fait, on ne divise pas. L'amour, il se multiplie. C'est pareil pour les ressources. Quand on sait faire les choses avec amour, eh bien, tout est abondance, tout se multiplie, et il y a de tout pour tout le monde. Et ça vaut pour tous les milieux. Quand j'entends dire certains, il y aura toujours des gens malheureux, il y aura toujours des imbéciles, il y aura toujours de la souffrance, il y aura toujours ci, il y aura toujours mi. Bref, que des pensées qui sont assez négatives. Ah bah moi, je suis désolée, j'ai ma petite voix à l'intérieur qui me dit bah non, quoi, il y a rien qui est fatal, il y a pas de fatalité, il y a rien qui est impossible.
et je rejette ça en bloc. Alors qu'on soit d'accord, moi j'ai aucune intention et je n'ai jamais eu dans l'idée d'enfiler une cape et une peau de sauveur ou de sauveuse improvisée, quoi. Je n'ai jamais eu la prétention de dire que je pouvais à moi toute seule sauver le monde. Alors là, ça va, je suis pas dans ce délire-là. Mais par contre, fais partie de ceux qui croient que les petites gouttes d'eau font les rivières et que ça peut faire de très très belles rivières. Alors moi j'essaye d'apporter ma petite goutte d'eau telle que moi je la conçois. Et je pense que chacun, à son niveau, on peut envoyer une petite lumière, une petite goutte d'eau dans cette rivière, pour que cette rivière, elle soit claire, elle soit belle, elle soit douce à entendre, exactement comme on le souhaiterait. La souffrance, la tristesse, ce ne sont pas des fatalités. C'est sûr qu'on ne va pas pouvoir rendre quelqu'un heureux si lui, il veut vraiment rester malheureux, qu'il n'a pas envie de s'en sortir et qu'il veut rester dans sa mouise. Mais on peut, à l'inverse, on peut enseigner, on peut aider ceux qui ne savent pas, ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le choix. On peut les aider à reprendre confiance. On peut les aider à avoir une certaine connaissance. Et grâce à ça, on peut leur redonner la possibilité de faire des choix dans leur vie et de faire des choix en conscience. Alors pour finir, on va juste terminer sur une note positive. Quoi que vous choisissiez de faire, quoi que vous croyez, essayez d'être le plus heureux possible, parce qu'à partir du moment où vous êtes heureux, votre plexus solaire, il va rayonner tout autour de vous, et vous allez embarquer tout votre petit monde autour de vous dans votre petite bulle de lumière. Et cette petite bulle de lumière, ce sera une petite goutte de lumière, ce sera une petite goutte d'eau dans la rivière qui sera très très belle à la fin de l'histoire. Merci, au revoir.